Mesdemoiselles, Messieurs, nous revenons pour la suite de notre entretien avec Jean-Marie Nzana. Monsieur Jean-Marie Nzana, je voudrais qu'on revienne sur le problème anglophone. Tout à fait. Les réseaux sociaux, partout, ça stipule que vous avez évoqué 3 points. 3 points pour des conditions. Les 3 points résument une condition pour revenir à la normale. Au nord-ouest et au sud-ouest. Tout à fait. Vous pouvez parler de ces 3 points à nos téléspectateurs? Alors, justement, pour vous dire combien de fois la question anglophone nous tient à cœur dans A18. Nous avons proposé au gouvernement en place, au gouvernement de M. Biya, que l'une des premières conditions pour évoluer vers la paix, c'est le retrait immédiat et sans condition de toute la soldatesse qui pilule dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Parce qu'on ne saurait négocier avec des revolvers pointés sur les tempes des citoyens. Ça, c'est l'une des premières des choses. La deuxième chose, nous avons dit, M. Biya, descendez sur le terrain. Le peuple camerounais vous a élu pour être sa voix, ses yeux, ses oreilles. Ce peuple qui vous a élu ne peut pas comprendre aujourd'hui que lorsqu'il est en détresse quelque part sur le territoire national, que vous soyez gaillardement installé au palais des Toudis, le palais du peuple, en train de boire votre petit café, tranquillement, et attendant que les résultats tombent du ciel. Monsieur Biya, souvenez-vous et regardez un peu ce qui se passe à travers le monde, dans tous les autres États. Nous avons vu en France, lorsqu'il y a eu des attentats, le monde entier est devenu « Je suis Paris ». Pourquoi? Parce que le chef d'État français est descendu sur le terrain. Nous avons vu en Côte d'Ivoire, lorsque Boko Haram a attaqué la Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, qui a pratiquement votre âge, il est descendu sur le terrain. Nous le voyons dans tous les pays du monde, Monsieur le Président. Nous comprenons très bien que votre âge aujourd'hui ne vous permet plus de faire le sport, de sauter partout. Monsieur Zana, Mugabe a 92 ans. Ah, vous faites très bien de me suivre. Mugabe a 92 ans et il gouverne très bien. Et qui est partout, est présent à tous les niveaux et il ne passe pas une seule occasion inaperçue. Donc, j'ai dit, Monsieur Biya, nous avons, le Cameroun a tous les moyens aujourd'hui pour vous faciliter la descente sur le terrain à Bamenda ou à Buea. Si vraiment vous avez la volonté, vous pouvez le faire. Descendez rencontrer vos enfants, descendez rencontrer vos fils, descendez Monsieur rencontrer... Est-ce que vous pouvez citer rapidement les 3 points dont vous avez fait allusion dans les réseaux sociaux? Parce que ça jase vraiment sur les réseaux. Tout à fait. Le troisième point, nous avons dit, c'est convoquer tout le monde, toutes les parties prenantes. Un référendum, c'est ça? Ce n'est pas un référendum pour le moment. Pour le moment, il est question de faire asseoir tous les Camerounais concernés par la question anglophone autour d'une même table et de poser concrètement les choses telles qu'elles sont, sans démagogie, sans politique, sans calcul. Nos confrères, nos frères et sœurs anglophones posent des problèmes qui sont réels, que personne, sauf des gens de mauvaise foi, peuvent ignorer aujourd'hui. Donc, regardons ces problèmes en face et avec froideur, résolvons-les. Si nos frères, si certains, dans cette partie du pays... D'aucuns disent que M. Biya a la volonté, mais c'est son entourage qui le tue. Croyez-vous à cela? Monsieur Emmanuel, ça fait 34 ans qu'on nous rabat les oreilles avec cette histoire de l'entourage de M. Biya. Arrêtons un peu avec cette histoire d'entourage de M. Biya. Mais on a élu un homme, un adulte. Mais il est président jusqu'aujourd'hui, c'est un chef d'État. Expliquez-moi, lorsqu'on parle de l'entourage de M. Biya, par exemple, la catastrophe des écarts qui a coûté la vie à plus de 500 de nos compatriotes. On attend toujours le résultat des rapports concernant cet accident. A intimé l'ordre d'ouvrir une enquête, c'est M. Biya. Où est le résultat de cette enquête? On va encore accuser son entourage. Je vous prends un autre cas. Permettez-moi vraiment d'insister dessus. Vous avez entendu parler du maire Paul Erikinge de Pendia. Vous savez ce qui est arrivé à ce monsieur. 8 années de prison de manière abusive, injuste. Ce monsieur a eu à perdre son enfant pendant qu'il était incarcéré. Monsieur Biya autorise que ce pauvre citoyen aille au moins enterrer son fils, Amadou Ali,
qui est toujours au pouvoir On ne peut pas aujourd'hui. tout mettre derrière le dos du président. On ne peut pas tout mettre sur son Mais dos. c'est vous dire combien de C'est fois, pas lorsqu'on facile de parle de gérer son un pays. entourage, lorsqu'on parle de son entourage, c'est vrai que son entourage, il y a des brebis galeuses autour de lui. Il y en a beaucoup de brebis galeuses. Mais qu'est-ce qu'il en fait? Lorsqu'il est, par exemple, informé que M. Amadou Ali s'est assis sur l'ordre qu'il donnait à ce qu'on libère M. Eric Kingé et qu'il a enterré son fils, qu'est-ce qu'il a fait de M. Amadou Ali? Rien. M. Amadou Ali est toujours en poste aujourd'hui. Deuxième chose, M. Eric Kingé, Paul Eric Kingé, finit d'endurer les 8 années abusives de prison. Il sort. Aujourd'hui, il nous étale sur la table des preuves accablantes que dans aucune démocratie au monde, on ne saurait tolérer. Des individus se sont Mais partagés. vous parlez d'Amadou Ali, vous ne faites pas confusion avec celui qui est en Non, je prison. vous dis, je parle d'abord des preuves. C'est-à-dire qu'il nous a étalé sur la table et Ok. ces preuves disent quoi? Que des individus autour de M. Biya, parmi lesquels, en tête de liste, un certain Marafat, que la France cherche à nous imposer aujourd'hui comme futur président, j'appelle les Camerounais des 4 coins du monde de barrer la route à M. Amadou Ali. Je veux dire, à M. Marafat. Oui, parce que vous allez modifier, parce que depuis longtemps, vous parlez d'Amadou Ali. Non, j'ai parlé C'est plutôt d'Amadou Ali Arafat. Ok. dans un cadre. Ok, et soyez je parle plus de précis. M. Marafat dans ce cadre précis. Ok. Où ils se sont partagés pendant des années 2 milliards de francs CFA payés par une entreprise française. Les 2 milliards qui auraient permis de construire des routes, de construire des écoles, de construire des Mais pourquoi ce hôpitaux. point vous concerne, M. Zana? Je suis tellement choqué parce que c'est là la preuve de la mafia qui gouverne le Cameroun. Vous ne pouvez pas comprendre, M. Emmanuel, que dans un pays comme le Cameroun, où les femmes meurent par Ouais, faute bon, on va rester. de médicaments, Nous allons rester dans le cadre de A18, et que parce que vous avez juste fait une parenthèse, parce que ce n'était pas prévu. c'était pas prévu, tout à fait, mais centré. j'ai insisté sur ce point pour dire Allez-y, combien allez-y. de fois il y a des brebis galeuses autour de M. Biya. 2 milliards de francs CFA répartis dans les poches des individus au lieu de contribuer à la construction des écoles et des bords de fontaines. Et ces individus, la plupart sont en poste aujourd'hui, autour de M. Biya. Et M. Biya est au courant de ça. Il ne nous dira plus. Est-ce que vous êtes en colère? Je suis très en colère. Envers qui? Vous êtes en colère envers Je suis qui? très choqué par le système de M. Biya. Parce que ce système démontre aujourd'hui que le Cameroun n'est pas un pays pauvre. Le Cameroun a toutes les richesses qu'il faut pour décoller. Mais ce Cameroun est tenaillé et pris en otage par des brigands. J'appelle ça des brigands. Lorsque des individus peuvent se répartir 2 milliards de francs CFA par année, alors que le peuple camerounais manque d'eau, manque de nivatine pour se soigner. Nous ne pouvons pas tolérer cela. Alors j'appelle la jeunesse camerounaise de se lever comme un seul homme et de rejoindre le mouvement A18 pour qu'en 2018, cette situation ne se perdure pas. Merci, M. Zana, de pouvoir dévier notre entretien. Ben, j'espère que nos auditeurs trouveront leur compte dans tout ce que vous avez dit. Merci. Alors, avant de poursuivre l'entrevue, nous allons passer un moment à une page publicitaire. Tout à fait. Merci.